Bonjour à tous. Les données macroéconomiques mondiales indiquent une croissance résiliente, mais tendanciellement en baisse, et une inflation qui revient plus vite que prévu vers l'objectif des 2%. Elle constitue un terrain favorable pour une accélération de la baisse des taux. L'activité économique mondiale tient, mais des signes de ralentissement apparaissent dans les différentes zones. Aux États-Unis, ce sont les chiffres de l'emploi en août et en septembre qui ont déçu. Les inscriptions au chômage et les demandes d'emploi ont augmenté significativement, interpellant les économistes. Les autres statistiques économiques relatives à la consommation, à l'investissement ou à la confiance des agences économiques restent en revanche positives, ce qui valide notre scénario d'atterrissage en douceur de l'économie américaine. L'industrie est aujourd'hui en récession et la bonne tenue des services fait aujourd'hui plus que compenser. Le PIB du deuxième trimestre a été confirmé à plus 3% et le troisième trimestre devrait rester positif. Nous écartons à ce stade un risque de récession. La bonne surprise aux États-Unis vient de l'inflation qui va plus vite que prévu vers l'objectif de la Réserve fédérale. La baisse du pétrole contribue, mais les indicateurs cœur sont également en déclin grâce à une stabilisation des salaires et aux effets des hausses de taux passées. La Banque centrale américaine est en passe de gagner son combat contre la hausse des prix. La situation économique européenne est plus préoccupante, même si des diversités géographiques sont notables. L'Allemagne souffre d'une récession industrielle et de son problème spécifique sur l'automobile. La transformation vers le tout électrique n'est pas sans risque pour l'industrie automobile allemande et certains constructeurs, comme Mercedes, reviennent d'ores et déjà sur leurs engagements. L'activité en France est légèrement plus positive, mais le pays souffre de ses déficits et de sa dette qui nécessitent la prise urgente de mesures d'économie dans un environnement politique détérioré. À l'opposé, l'Espagne surprend par la vigueur de sa croissance, démontrant une fois encore l'hétérogénéité de la zone euro. La Chine souffre spécifiquement d'un manque de croissance depuis plusieurs trimestres. L'absence d'inflation rend possible et nécessaire des mesures de relance budgétaire et monétaire importantes. L'environnement économique mondial est donc propice à un mouvement coordonné de réduction des taux d'intérêt après des années de hausse. L'Europe a agi avant l'été, puis en septembre, et tout indique que la tendance sera accélérée dans les mois qui viennent. Les États-Unis ont également débuté leur cycle de baisse des taux en septembre, avec une réduction surprise de 50 points de base du taux directeur et devraient poursuivre le mouvement en 2024 et 2025. C'est en Chine que viennent d'être prises les mesures les plus fortes. Outre une réduction des taux directeurs, des mesures incitatives ont été annoncées en faveur du consommateur, des banques et de l'immobilier. Il s'agit d'un réel plan de relance qui devrait soutenir l'activité chinoise, mais aussi bénéficier à la zone euro très dépendante de la Chine. Cette conjonction d'un cycle baissier des taux d'intérêt dans le monde et d'une relance en Chine devrait contribuer à soutenir la croissance et éviter une récession prochaine. Cet environnement est plutôt favorable aux actifs financiers et notamment aux actions. Nous n'avons pas modifié à ce stade les allocations dans nos portefeuilles. Nos placements actions restent davantage tournés vers les secteurs de croissance qui sont traditionnellement portés par des taux baissiers. Le luxe notamment tire profit de cette conjoncture et des mesures de relance en Chine. Bonne journée à tous.